Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour du Pokémon Ultra Lune. Et du coup, comme il nous le disait, on devait aller au mont Okulani. Et on devait passer par la route 10. Les Pokémon oiseaux d'Alola sont vraiment très sociables, n'est-ce pas? J'ai pas de Pokémon oiseaux, il me semble pas. Donc, ouais. Hep là petit, tu fais le tour des îles, pas vrai? Viens donc aider une pauvre vieille dame en détresse, avec plaisir. Laisse-moi t'expliquer mes soucis. La route 10 est vaste. C'est le terrain de jeu idéal pour laisser les Pokémon se dégourdir les pattes. J'ai toute une armée de petits nounoursons qui manquent d'exercice. Donc je les ai un peu sortis de leur Pokéball. Mais le souci, c'est qu'ils ne sont pas revenus, ces chenapans. Et moi, je n'ai plus 20 ans, je n'ai pas les jambes pour leur courir après. Si jamais tu croises un de mes petits nounoursons, tu peux lui dire de rentrer. Ce sont de vrais fripons, mais ils ont du nez. Ils n'auront aucun mal à me retrouver. Tu veux bien m'aider à chercher mes petits nounoursons éparpillés sur la route 10? Avec plaisir. J'ai 8 nounoursons en liberté sur la route 10. Ok, bon. Ça c'est compris. Bonjour. Des Pokémon me tombent dessus à chaque fois que je passe à côté d'un arbre. C'est bon signe ou pas? Pas vraiment, mais si tu veux. Ah tiens, déjà un petit nourson. Bon. On va t'affronter la brigade des pompiers à la rescousse. Si tu veux. Jean-Luc le pompier veut se battre. Octillery est envoyé. Ok. Chrysapile. Ouh là 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 là, les Pokémon ne sont pas guéris. J'aurais dû les guérir, je suis un mauvais dresseur. Étincelle. Ok. Bulle d'eau. Oh mince. Bon. De toute façon, on va aller se soigner. Ravaga, Rubombelle, vas-y. Je te confie de le terminer. Bourdon. En fait, ça peut aller cette route. Si ça continue comme ça, Rubombelle peut les gérer. Vous avez battu Jean-Luc le pompier, j'ai perdu pour la peine, je pars distribuer des calendriers. Pandanux. Ok. Bon déjà, bonjour petit nounourson. Sniff. Grrr. Nounourson affilé sans demander ça en reste. Ok. Euh, voilà. On va. Sniff. Grrr. Ok. Nounourson affilé. Tes Pokémon ont l'air drôlement fatigués, laisse-moi les guérir. C'est parfait, c'était ce que je pensais. Bon courage pour les tours des îles. Sniff, grrr. Ça fait le troisième. C'est parfait ça, si ça continue comme ça, on les aura tous dans cet épisode. Super potion. Et on va du coup comme d'habitude fouiller là-dedans. Cravagar. Sature contre Cravagar, ça peut aller je pense. Je pense que ça peut aller. Nitro charge, peut-être pas. Peut-être que là j'abuse. Ouais ça va en fait. Ça va aller. Par contre poursuite ça fait des petites chatouilles. Ok. Voilà. Rebond 31, 61. 31, je m'avance un peu, je crois. B Tamato. B Alga. B Alga, ok. Voilà, non, vu qu'on passe. On continue. Là, il y a une Pokéball, mais on va d'abord. Là, affronter la dame. C'est mon incroyable physique qui t'interloque ou tu cherches juste la bagarre peut-être?
Je cherche aucun des deux, je cherche juste le combat de Pokémon, c'est tout. Tamara, le canon, veut se battre. Oh, elle est gênante. L'énergie, ok. Nitro charge. Par contre, il peut avoir statique. Et ça, c'est mauvais. Statique. Il pouvait avoir statique, c'est ce que j'ai dit. On sort pas un tonnerre de tueur. Ça augmente l'attaque spéciale. Ok, casse-brique. En folie, donc il me confuse, il me paralyse. C'est parfait ça. C'est génial. Casse-brique. Et un casse-brique et on dégomme. Chargeur. Ok, c'est bon. Chrysapile 32. Pas mal la canon. Machin, ok. Alors. Sniff, grrr. Sniff, grrr. Je peux continuer comme ça jusqu'à la fin. Vous avez bien vu avec les coups qu'on baffe la dernière fois. Ah tiens, un caché dans l'herbe. Je savais qu'il pouvait y en avoir là, caché comme ça. Sniff, grrr. Bon, au moins il reste plus que 2 nounoursons, je crois. C'est bien. Bonjour. Les bus, c'est pratique pour transporter plein de gens en même temps, mais c'est pas aussi pittoresque que tout un troupeau de taureaux utilisé comme Pokémonture gravissant une montagne. D'accord. Sniff, grrr. Ok, il a filé sans demander. Sniff, grrr. Filé sans demander. Son reste. Tous les nounours ont été trouvés. Je peux aller retourner voir la dame après. Ok. C'est parfait. Du coup, on aura fait un peu la route 10. On aura fait un peu le tout. Voilà. Sébastien le policier veut se battre. Pas de soucis. Sébastien le policier envoie un caninos. Il envoie un caninos, ok. Ouais. Tombe roche. Oh, j'aurais dû peut-être faire Osmerang. Ça aurait peut-être été une meilleure idée. Ouais, je pense que ça aurait été une meilleure idée. Osmerang. Voilà. « 406, policier, comment ça? C'était la sirène des pompiers, tu veux m'apprendre mon métier peut-être? Non. Mince. Mince. Ouais, c'est ce que je pensais, un pomme de pique. Fuite. Ok. Bonjour madame. Oh petit, merci, j'ai récupéré tous mes nounours. Tu m'as vraiment retiré une épine du pied. Tiens, prends ce bandeau muscle. Allez, ne fais pas d'histoire, c'est pour te remercier. Le bandeau muscle, ok, merci. Et 15 000, ok. La recette pour un Pokémon équilibré, c'est une bonne dose de douceur, une pincée de force et une poêle de férocité. C'est pour ça que Nounourson, c'est le meilleur des Pokémon. Alors là, je crois qu'on ne deviendra pas amis. Encore un rapace de pique. Pas de soucis.
On repasse de pique, ok. Alors, tes Pokémon ont l'air drôlement fatigués, laisse-moi les soigner. Un bon courage pour les tours des îles. Ok. Là-dedans. Ah, c'est pas ici. Bon, on va les voir. Qu'est-ce que t'as jamais vu de Lascar en train de voler un arrêt de bus ou quoi? Attends, tu veux nous le churaver, c'est ça? Mais t'as aucun respect, ma parole, prépare-toi à morfler. Le respect, on pourra pas dire que c'est vous qui montre l'exemple. Voilà. Alors, sbire de la Team School veut se battre. Envoie un Malos. Très bien. Tombe roche. Voilà. Attends, j'ai perdu, c'est pas possible ça. Ici. Team School, quand un regarde derrière toi, au cas où il y en aurait un autre. Team School toujours là quand il y a une embrouille, même quand on grave la trouille. Ah ouais, quand même. La Team School, là, ouais. C'est pas la Team Cool, hein. Tombe de roche. Je laisse la vitesse de Nosferalto. Et là... Ok, on te folie, mais je pense qu'il va attaquer. Allez, où ça tue, hein. Ok. C'est parfait, ça. 858. T'as demandé niveau 30. Tu savais que cet arbuste pèse environ le même poids qu'un golem. C'est lourd, truc de ouf. Ouais, bon. C'est pas juste alors qu'on voulait juste alléger le boulot des chauffeurs de bus. Il y en a marre, puisque c'est comme ça, chantera ta planque ouf. La planque. Bon, Pandanux. Je viens de voir passer ces guignols de la Team School. C'est toi qui les as mis en déroute comme ça? Ah, avec un talent, tu devrais relever le défi de la Ligue Pokémon. La Ligue Pokémon? T'inquiète, man, je t'expliquerai tout ça bientôt. Tiens, tu connais la route qui mène au mont Okulani? C'est un sentier protégé, il n'y a qu'un bus spécial qui a le droit de l'emprunter. Ok. C'est un arrêt de bus. Voulez-vous prendre le bus jusqu'à l'observatoire? Oui, bien évidemment. Chaud devant, voilà le noix de coco bus. Je vous garantis d'arriver à destination en un tour de roue. Montez et accrochez-vous bien. Et voilà, le mont Okulani. Ok, très bien. Et par ici. Bienvenue au mont Okulani, le second plus haut sommet d'Alola. Oui, j'ai bien dit second, regarde par là, tu vas comprendre. Regarde. Tu vois cette montagne ô combien escarpée, imposante et majestueuse? C'est le mont Lanakila, le plus haut sommet d'Alola.
Un lieu sacré intimement lié à un Pokémon légendaire qu'on dit être incarnation de la Lune. Rien que ça. Et c'est là, sûrement l'Anakila, que je compte établir ma ligue Pokémon. Cool, non? Par le passé, les dresseurs qui finissaient le tour des îles avaient ensuite le privilège d'affronter les doyens en haut du mont Lanakila. En cas de victoire, ils se voyaient alors discerner le titre de lauréat du tour des îles. Je suis profondément attaché aux traditions séculaires de là. Je tiens à les respecter. Mais je veux aussi créer une ligue Pokémon pour montrer au reste du monde ce qu'Alola a dans le ventre. D'ailleurs, j'ai déjà une idée de ce que je veux dans mon conseil 4. Première étape, vers le titre de maître du monde, le titre de lauréat du Tour des îles. Ce sera aussi un excellent moyen de faire connaître les dresseurs et les Pokémon d'Alola dans le monde entier. C'est pas mal, ouais. Bon, là, avant de faire d'aller voir Molène, on va aller faire le tour du mont Okulani. Comme d'habitude, on fait le tour des zones. Le noix de Cobus à votre service. Je vous emmène au pied de la montagne. Non merci. Ok, dans ce cas, revenez me voir quand vous voulez redescendre. Pas de souci. On va aller ici. Bon, là, il a un emblème dominant. Ah, là, une petite Pokéball. Une Niveau Ball. Ok. Là, ah bah tiens. Et allô là, ami. Tu connais les Pokémon nommés Météno? On le voit parfois tomber du ciel comme une étoile filante. Chaque Météno peut avoir un noyau de couleurs différentes, mais des recherches ont démontré qu'il ne s'agit pas de forme régionale. C'est vraiment un phénomène fascinant. Et voilà, tu es incollable sur les Météno. Tiens, joli cadeau pour te remercier de m'avoir écouté. Une Lune Ball. Ok, en fait, on va voir toutes les Pokéballs. Essaye de compléter ton Pokédex, ne serait-ce que pour faire plaisir à Motisma. Oh oui, bon. Vous n'allez pas m'obliger à faire des trucs. Ah, et ben même qu'il y a des Pokémon dans l'espace, si, je te jure. Savais-tu que le mont Okulani est la deuxième montagne la plus élevée d'Alola, son sommet est si proche des cieux? Bah, je viens d'avoir l'explication, mais bon, ok. Ah bon, là il y a Forbe. On va aller se soigner. On va se soigner. On n'a pas vraiment besoin de se soigner, mais vas-y. Centre Pokémon. Très bien. Confiez-moi votre équipe. Parfait. Alors, merci d'avoir attendu. Votre équipe a retrouvé la santé. À bientôt. C'est quand même une bonne initiative ce qu'a fait dans le centre Pokémon en haut de la montagne. Le prix d'une bouteille d'eau atteint des sommets. Pendant que mes Pokémon se relaxent à Poké Loisirs, moi je me détends au café. Le système de dépôt de Pokémon du PC a été développé par Léo de la région de Kanto, mais celui-ci gère ce système ici à Alola et Molène. Je ne sais pas ce qui arrive à mon Staros, il n'arrête pas d'envoyer de la lumière vers le ciel avec son noyau, j'ai encore l'impression qu'il s'agit d'un signal. Ouais, bah pour l'instant il balance pas de la lumière, mais c'est pas grave. Bonjour monsieur. Hein, tu comptes descendre à pied et t'es pas prêt d'atteindre l'arrêt de bus? Désolé petit, mais en combat contre moi, là, tout de suite, ça va pas être possible. Mon Pokémon n'affronte pas les faibles. Si tu veux en découdre avec moi, la moindre des choses serait d'abord de vaincre tous les dresseurs du mont Okulani. Donc t'as la grosse tête. Ok. Pas de soucis, je vais tous les vaincre. Impossible d'admirer les antennes paraboliques sans se faire alpaguer par un dresseur. Ok. Bon. Satsuki, l'employé, veut se battre. Satsuki, l'employé, envoie un Mélofée. Mélofée, ça va aller, je pense. On a combattu Mélo il y a pas longtemps. Par contre, on va faire Osmerang. La force ajoutée, très bien. Ok, bon. Osmerang.
Lilliput. Esquive de Mélofée. Ouais, Smorange. Oh non. Force ajoutée. Tant pis. Là, tu esquives pas, s'il te plaît. Merci. « 655. Niveau 32. Cravalier niveau 32. C'était même longueur, machin. Ok. Bonjour, grâce à mon Pokémon, je peux patrouiller même en montagne. Ok. Changer clair. Intéressant. Terral. On va le prendre à la 3ème génération. J'ai envie de le prendre, mais non. Non, 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 c'est pas bien. C'est pas bien, Guénolé, c'est pas bien. Ouais. Si vous n'avez pas compris, c'est mon prénom, Guénolé. J'ai dit ça. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit... Non, non, Guénolé. Ah. Alors, vous trouvez une speedball. Ok, dresseur, laisse-moi te relever un secret. La vérité, c'est que les montagnards adorent combattre en garde. Un secret un peu moisi, hein. Franchement, je suis pas le plus étonné. Le montagnard veut se battre. Fred, le montagnard, envoie un racaillou. Ok, ok. Bon. Ok.
Dresseur, laisse-moi te révéler un secret. La vérité, c'est que les montagnards détestent perdre. Ouais, je m'en fous un peu, c'est pas grave. On n'en veut pas. Ah, tiens. Bonjour, monsieur. Je sens qu'il y aura un dresseur qui va vouloir se battre. Ok. Donc là, on a une zone assez intéressante. Ah, y a rien là. Ah, mais j'ai compris. J'ai compris. Allô là, a beau être une région tropicale, ça caille au sommet des montagnes. J'ai bien fait d'emmener Magmar avec moi. C'est vrai que c'est intelligent. J'emmène un Magmar avec toi quand il fait ce temps-là. Masball. Mais ça va pas la tête, il ne faut jamais se tenir devant un golfeur, jamais. Ouais, mais bon. On va en combat. Ah, Archibald, le golfeur veut se battre. Il y avait pas un peintre qui s'appelait Archibaldo, dans le genre, qui mettait des légumes pour faire un autoportrait. Je sais plus, je crois. Enfin, un portrait, un autoportrait, je sais plus. Casse-brique. Tombe roche. Méténor, ouais. Voilà. Niveau 35. D'où est mon archiduc hein. Trancherve. Ça fait quoi, Picard? Ça fait pas un peu plutôt mal sur lui? Ah non, ça fait rien. Tas de morts.
Métal. Non. Enfin, des métal. Terral. Il n'y a rien là, donc. Ah, tu veux me battre pour me soutirer des infos sur les Pokémon rares? T'as du cran. Goltier, le collectionneur veut se battre. Il envoie un Quartermac. Grimace, ça me fait quoi? Perdre de la vitesse. Cravaga. Une représaille. Ah ouais, non. Oui, bon, belle. Tas de morts. Ah ouais, d'accord. J'ai capté le délire. Ruban belle. Chrysapile. Niveau 33. Gros temps. Oh, j'ai trouvé le point fait. Ok, c'est bon, c'est fait. Machination, vas-y, fais-le. Et voilà. Enfin. Non, ça sert à rien. Collectionneur, j'ai machin, ok. Ah. Ok, potion max. Rapace de pique. Toi, je reviens.
Ok. Bon. C'est toi qui as mis au tapis tous les dresseurs du Mont Kulani? Oh, ça change tout, j'aime les gamins qui en veulent comme toi. J'ai bien envie de faire parler la Force Z après un petit bourre-pif des familles, plutôt deux fois qu'une. Ça y est, j'ai le sang qui bout dans mes veines. Désolé petit, mais mon Pokémon ne fait jamais de cadeaux et c'est pas aujourd'hui qu'il va s'y mettre. T'inquiète pas, j'ai pas peur. Je n'ai pas peur de toi. Akira le vénérable en Persian, ok. Le statueur va gérer ça avec un casse-brique. Ouh, ça fait mal, dis donc. Bon, ouais. Bah ouais, je sais faire de la strat un peu, mais là j'attaque un autre et il fait aussi mal. Rue Bombelle. Rue Bombert. Rue Bombert. Rue Bombelle. Il gère pas mal. Alors, Bourdon. Lancement, vas-y. 1051, pas de soucis. Absol. Viens là, Absol que je te défonce. Y a pas de soucis, ça va passer. Ça va passer crème. Parasport. Oh. Il est comme ça, il est comme ça. Ok. Crabagarre avec un casse-brique. Un casse-brique et hop là. Tranche. Ok. Vas-y, là, fais-moi tranche. Moi, je te fais un casse-brique qui fait bien mal. Tombe roche. Vive attaque, vas-y. Ok. En plus, il fait tout le temps des coups critiques, ça va pas. Euh, Archéduc. Archéduc. Trancherbe. Et allez, et ça va. Oh mince. Est-ce qu'il va tenir? C'est là qu'on va voir. Trou noir des ombres. Oh, bravo. Chrysapile. Étincelle. Ok. Voilà, c'est fait. C'est battu. Oh là là. Chrysapile au niveau 34. Niveau 34. Akira le Vénérable. Ah, mes émotions sont hors de contrôle. Je dois hurler ma frustration. Haha. Et ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Franchement, tes Pokémon sont pas mal du tout. Merci d'avoir donné un peu de fil à retordre à mon Pokémon. Tiens, c'est pour toi. Ah ouais, c'était abominable. Pourquoi pas? Écoute. La Force Z représente plus ou moins ton dévouement envers tes Pokémon. Pour moi, il s'agit d'un lien au moins aussi fort que celui que j'entretiens avec ma famille. Ouais, bon, une famille et un Pokémon, après, il y a de la différence. Voilà. Alola, bienvenue au centre Pokémon où nous soignons les Pokémon. Voulez-vous que nous occupions de votre équipe? Très bien, confiez-moi vos Pokémon en un instant. N'empêche que 3 Pokémon évolués et 3 Pokémon qui n'ont pas encore évolué. Bah, il prendra un peu de temps. Comment il s'appelle? Talmor. Il y a encore du temps. Alors,
Yo! Ce cher Royal Mask est toujours aussi bien conservé à ce que je vois. Pandalook, je te présente Molen, le directeur de l'observatoire. C'est aussi l'administrateur du système de boîte PC. Bon, ne crois pas que ce soit un génie sur tous les plans non plus. Il est trop nul pour être capitaine, par exemple. Mon cher Royal Mask, au cas où tu l'aurais oublié, j'ai été capitaine à une époque. Tu dois être Pandanux, merci d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici. Désolé, mais notre capitaine Chris est très occupé en ce moment entre l'étude de la trajectoire des comètes, la mise à jour de la place festival. Pour ça, cela dit, puisque Royal Mask semble penser que tu es à la hauteur, je suppose qu'on peut essayer de faire quelque chose. Je dirais même qu'il se débrouille mieux que nous, ou à l'époque de notre tour des îles. Et en fait, mon nom à moi c'est Forbes, pas Royal machin truc pigé. D'ailleurs, j'espère que t'as pas oublié ce que je t'ai demandé. Sur ce, je dois retourner au parc Merlier. Alors qu'il est-il, il doit avoir fini ses malasadas. Faut que je le ramène ici. Ici, lui aussi. Ah bah ouais. Ah là là, on s'ennuie jamais avec Forbes. Je suis bien content de l'avoir comme ami. Tiens, Pandanoux, accepte ceci pour fêter notre heureuse rencontre. Ah, la métal aux élites directement. Oh, bien. Et maintenant, regarde-moi bien. Ok. Alors, c'est pas la pose Z la plus stylée de toute la galaxie. Il te suffit de la reproduire pour déchaîner toute la force Z de type acier de tes Pokémon. Tu sais, ce cristal Z, je l'ai trouvé pendant que je faisais mon tour des îles avec Forbe. À l'époque, tout ce qui nous a importé, c'était de devenir toujours plus fort. Ah là là, la jeunesse. Allez, fais-en bon usage. Et n'hésite pas à visiter notre laboratoire si le cœur t'en dit. Quand tu seras prêt à passer l'épreuve, retrouve Chris dans le bureau du directeur. Ah, y a rien d'autre à faire. Et pourtant, il y a un... Ah, peut-être qu'il faut rentrer justement. Ici, à l'observatoire, nous étudions les corps célestes. Les Chrysapiles et les Togedemaru sont là pour nous prêter pas de force. Toge. Bon, mes pilous, ça va être l'heure de vous nourrir. C'est Kiki, les pipiles à leur papa. Vous avez faim, hein? Oh oui, oui, oui. Cri. Ah, des Chrysapiles. Ici à l'observatoire, nous étudions les corps célestes. Des chrysapiles et des Togedemaru sont là pour nous prêter pas de force. Pas de forte. Ok, pour observer les corps célestes, nous utilisons les infrarouges, les ondes radio, ce genre de fréquences, quoi. Ok. Bah... Krisa, je pense que... Prends ça, cela te fera un fabuleux souvenir de ta visite à l'observatoire. Un morceau comète. Bien, merci. C'est un morceau de comète, il s'est détaché, il est tombé sur Terre lors de son passage. Tu te rends compte, on peut toucher l'univers au bout des doigts. Quelle belle aventure. Merci. Ah zut, c'est quoi déjà? Dis, tu te rappelles de quelle magnitude est un astre 10 fois plus brillant qu'une étoile? Il y a eu de magnitude 5? 50. Ouais, est-ce que c'est ça ou pas? Ah, mais t'es qui toi? Désolé, je croyais que je parlais l'un de mes collègues scientifiques. Tu as dû être surpris que je te pose une question pareille du coup. Tiens, avec mes excuses. Je reçois une poussière d'étoiles. Ok. Bon. Un télescope astronomique, c'est un peu comme un appareil photo numérique super puissant. Surpuissant. On ne regarde pas vraiment, on prend plutôt des photos pour étudier tout ça calmement. Bon, écoutez, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. On aura vu Molène. Prochaine fois, on fera l'épreuve de Chris. Et pour cet instant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!